Cette chronique est une présentation de Clinique du sommeil Lessard. Alors, quand on se pose la question, si on fait de l'apnée du sommeil, première étape, il faut toujours en parler avec votre médecin de famille parce que c'est lui qui va décider si oui ou non ça peut être une bonne idée de faire un test de dépistage. Il y a différents tests de dépistage aussi qui sont possibles. En fait, il y en a 3 types. Le premier, c'est un test de saturométrie. C'est un petit capteur qui va mesurer l'oxygène dans le sang puis le pouls, qui va être placé sur un doigt pendant toute la nuit. Puis, ça peut donner une idée, voir si vraiment l'oxygène baisse dans le sang durant la nuit, mais ce n'est pas nécessairement un test qui va permettre de donner un diagnostic pour l'apnée du sommeil. Puis, sinon, il y a le test de polygraphie cardio-respiratoire qui peut être fait à domicile. Puis ça, c'est le test que moi, je peux faire ici à la Clinique du sommeil Lessard. Vous partez avec un équipement. Vous allez avoir là, une bande thoracique qui mesure là, si on fait un effort pour respirer. Il y a encore le petit capteur de saturo là, qui est sur le bout du doigt, qui mesure l'oxygène et le pouls. Il y a aussi un capteur au niveau du nez et de la bouche qui est un peu agaçant, mais ça mesure vraiment s'il y a de l'air qui passe. On détecte aussi les ronflements, la position, si la personne fait plus d'apnée dans une position plutôt qu'une autre. Alors, c'est un test qui est un peu plus complet et qui peut permettre aux pneumologues souvent plus facilement d'émettre un diagnostic pour savoir si la personne fait de l'apnée ou pas. Puis si ce test-là n'est pas encore assez concluant, parfois ça peut être plus précis d'aller dormir vraiment dans un laboratoire. Puis là, exemple dans un laboratoire à l'hôpital, là vous allez avoir en plus des petits capteurs là, au niveau du mouvement des jambes, au niveau aussi des yeux, du front, du menton. Il va y avoir des petits capteurs qui vont être placés pour mesurer les mouvements qui se font, en plus de tout ça que j'ai nommé tantôt. Puis aussi de l'électroencéphalogramme qui va mesurer vraiment plus précisément vos stades de sommeil là, où vous en êtes. Puis avec ce test-là, bien là, habituellement, ils vont savoir s'il y a autre chose là, à aller corriger ou à aller traiter. Donc, les deux ont des pour et des contre parce que certaines personnes peuvent être plus à l'aise d'aller dormir à la maison s'ils sont plus anxieux ou plus nerveux de dormir dans un environnement à l'hôpital. Puis aussi, ça peut être bien pour les gens qui ont des horaires difficiles d'aller vraiment faire une nuit complète, une nuit à l'hôpital si c'est plus difficile. Le fait d'avoir un appareil qu'on peut dormir à la maison, pour certaines personnes, ça peut être facilitant aussi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler au 581-224-8141. Cette chronique est une présentation de Clinique du sommeil Lessard.